Lorsque l'on parle de la disparition d'Emanuela Orlandi, on ne peut s'empêcher de la relier à celle de Mirella Gregori, une autre affaire mystérieuse qui s'est déroulée à Rome un après-midi de 1983, lorsque la jeune fille a volontairement quitté le domicile familial après avoir reçu un appel sur l'interphone de l'immeuble. Née dans la capitale italienne le 7 octobre 1967, Mirella Gregori avait un peu plus de 15 ans lorsqu'elle disparaît le 7 mai 1983. Les parents de l'adolescente tiennent un bar à l'angle de la via Volturno et de la via Montebello, dans un quartier animé comptant de nombreux hôtels situés à 2 pas du ministère de l'Économie et des Finances. Le bar Copa d'Oro est tenu par Paolo, le mari de la mère de Mirella, par Maria Antonietta, sa sœur aînée âgée de 17 ans, et son compagnon. Toute la famille vivant dans un appartement de la via Nomentana, un peu plus au nord-est de Rome. Le samedi 7 mai 1983, Mirella Gregori termine l'école à 13h15. Elle arrive dans la via Nomentana vers 14h. Avant de monter à l'appartement, Mirella se rend d'abord au bar Italia Pizzeria de Baffo, situé au pied de l'immeuble voisin, au numéro 81. La fille du gérant, Sonia De Vito, est sa meilleure amie. À ce moment-là, Mirella vient la voir, selon le témoignage ultérieur de Sonia, simplement pour parler de choses et d'autres. Durant ce temps, la mère de Mirella, Maria Victoria, qui est couturière, se trouve dans l'appartement au 91 de la via Nomentana. Un peu plus tard, Mirella rentre chez elle et vers 15h, l'interphone sonne. Maria Vittoria, occupée à coudre, pense que c'est son mari qui est rentré plus tôt que d'habitude. Elle demande à Mirella de répondre. La jeune fille se précipite. « Bonjour, qui est-ce » Elle ajoute. « Si tu ne me dis pas qui tu es, je ne descendrai pas. » Et puis, « Ah oui, Alessandro, je comprends. » Et enfin, « D'accord, je te vois dans quelques minutes sur les marches du Bersaglière à Porta Pia. » Mirella va ensuite voir sa mère et lui dit qu'il s'agit d'Alessandro, un ami du lycée. Elle lui dit également qu'ils se sont donné rendez-vous à 15h30 au monument du Bersaglière à Porta Pia. La jeune fille de 15 ans s'habille d'un pullover chauve-souris gris aigue marine et d'un pantalon de velours blanc. Elle se coiffe et sort précipitamment vers 15h20. Elle ne prend ni sac à main ni gilet. Elle dit à sa mère qu'elle descend dire bonjour à Alessandro, ajoute qu'elle sera de retour dans 10 minutes. Ce sont les derniers mots que la mère a entendus de sa fille cadette et la dernière fois qu'elle l'a vue. Seulement en franchissant la porte de l'immeuble, l'adolescente ne se dirige pas directement vers le monument du Bersaglier. Certes, elle tourne à droite, mais elle retourne vers le bar des De Vito pour voir son amie Sonia. Là, elle s'enferme avec elle dans les toilettes et les filles discutent pendant un quart d'heure. Mirella quitte ensuite le bar et nous la perdons de vue. Enfin, pas tout à fait. Mirella Gregori ne rentrant pas à la maison, sa maman finit par retrouver le numéro de téléphone d'Alessandro. Elle appelle et réussit à joindre la mère du garçon au bout du fil. La mère d'Alessandro lui dit que son fils est parti chez un ami, qu'elle lui en parlera à son retour. La maman de Mirella, sa sœur et son compagnon
se rendent ensuite à 20h30 au commissariat le plus proche pour y déposer un avis de disparition. Alessandro, de son côté, rentre chez lui et rappelle la maman de Mirella. Il lui dit qu'il n'a pas vu Mirella depuis environ 2 ans, depuis la fin de leurs études secondaires. L'adolescente n'étant toujours pas revenue, en fin de journée, ses amis et sa famille apprennent par Sonia que Mirella lui a raconté une autre histoire. Sonia les informe que Mirella a échangé ses vêtements dans les toilettes du bar et qu'elle lui a dit qu'après son rendez-vous à la Porta Pia, elle se rendait ensuite au parc de la Villa Torlonia pour jouer de la guitare avec des amis. Maria Antonietta, sa sœur, n'en revient pas. La conversation dure, Sonia ne sait pas quoi dire. Le temps passe, Antonietta est totalement incrédule. Sonia finit par répéter « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ce qu'elle m'a dit. » Antonietta n'a d'autre choix que de suivre cette piste. Elle se rend avec son compagnon à la Villa Torlonia et, vu l'heure tardive, trouve porte close. Une voiture de police passe, les jeunes expliquent la situation et la police appelle le concierge. À minuit, une patrouille improvisée commence dans le parc de la Villa Torlonia avec les torches de la police. Une recherche peu concluante. Mirella n'est pas retrouvée.